Tu me dis quand c'est bon. Je vous présente ici le modèle DCE 040 de chez DeWalt. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que ce module? C'est un module qui s'intercale entre la batterie et l'outil, qui permet tout simplement de rendre un outil non connecté en outil connecté. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de fonctions, vous avez la fonction de localisation et de désactivation de l'outil. Le problème de ces outils-là, ces connecteurs-là, c'est qu'ils sont censés fonctionner même batterie retirée, parce qu'ils possèdent à l'intérieur un accumulateur de type ML 2030 de 65 mAh qui a passé, qui a passé peut-être 1 an ou 2 ans sans être chargé, voire plus. Et il se charge quand on met la batterie. Donc forcément, quand on les reçoit, ils sont dans un blister. Il n'y a pas eu de charge. Et l'autre problème, c'est que 3 volts, 65 mAh, c'est très très limite pour alimenter un module Bluetooth. Bon, voilà. Alors, sans étonnement, quand vous recevrez ces petits modules, vous verrez que, là, on a peut-être un tout petit peu de courant. On voit peut-être la LED s'allumer, mais pas longtemps. Vous constaterez que tous les accus internes sont morts. Alors, moi, ce que je propose, c'est de remplacer ces accumulateurs ML 2030 déjà par une série LIR au lieu de ML, LIR. Au lieu d'être en 3 volts, ce sera en 3 volts 6. Et on va passer sur un accu de type 2050 parce que on aura plus de capacité, donc on va avoir à peu près 85 mAh sous 3 volts 6, ce qui va nous changer de 65 mAh sous 3 volts. Bon, eh bien, on va passer au démontage. Alors voilà, le démontage, on commence. Alors avec un torx creux, on commence à défaire une vis. Hop. Ah, mon tournevis il part un peu en miettes. Bon. Pourtant c'est du Tivoli, mais des caoutchoucs. Voilà. Après avoir enlevé ces deux vis, on va enlever la petite bande de sécurité. Oui, voilà, il est neuf. Alors, on doit enlever, on va se retrouver dans la suite de la vidéo, pour enlever cet autocollant, parce que sous cet autocollant, il y a une sorte de clavette ou d'agrafe qui maintient les deux demi-coques en plastique l'une contre l'autre. Et il va falloir enlever proprement cet autocollant. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors on se retrouve ici pour enlever l'autocollant. Alors voilà, je vais glisser le QTR par dessous. Hop, on va tirer ça sans l'abîmer. On enlève un premier autocollant qu'on va coller. Ça c'est du double face, voilà, c'est la protection du double face, c'est très bien. Voilà, c'est du scotch double face, on colle ça sur la protection. Comme ça on peut les récupérer après. Et là on va passer à l'autocollant suivant. On passe le scalpel bien dessous. Hop, voilà, on le colle pareil, sans l'abîmer parce qu'on va le remettre bien sûr. Voilà, maintenant c'est la fameuse agrafe dont je vous parlais. Alors, on va la faire sauter. Des fois, ça vient plus ou moins bien. Ah, on va essayer de ne pas faire de marque parce que je ne veux pas faire des marques, mais des fois, pas toujours bien le choix. Voilà.
On a fait sauter cette agrafe là. Voilà, on la met de côté. Ben, maintenant, on va mettre nos vis de côté, bien sûr, parce que sinon on va plus s'y retrouver. On va faire un petit peu de place sur la table. Voilà, on va séparer les deux demi-coques délicatement. Voilà. Voilà. Alors, comment c'est fait? On a un petit ressort qui pousse le connecteur en permanence. Voilà, le connecteur de batterie. Il faut faire attention à le défaire sans le perdre. Encore si vous le perdez, c'est pas très important, mais voilà. J'aime pas perdre des pièces. C'est pas indispensable au remontage, mais il vaut mieux le remettre puisqu'il était là. Donc voilà, on a le système de loquet. Bah là, il est resté là-dessus, on n'y touche pas. On verra peut-être à la fin de la vidéo comment ça fonctionne. Pour le moment, on n'en est pas là. Alors, on va sortir tout ça. Alors, on va sortir la petite façade, là. Hop. Alors, il faut sortir les deux en même temps, parce que sinon, ça accroche la LED ici. Voilà. Et maintenant, on va sortir le connecteur et le module Bluetooth. Voilà. Alors, c'est ce fameux accu Maxell de type ML2030. Voilà. Donc, on va le remplacer. Alors, moi, ce sont des accus que j'ai achetés chez Radiospar. On peut déjà tout de suite voir la différence entre le 2030 et le 2050. On peut le sortir. Voilà. On voit la différence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Ce sont des accumulateurs qui sont soudés, qui possèdent des pattes. Alors, il va falloir gratter ici, avec un petit outil à l'ongle. Bon, je vais vous épargner ça. Alors, quand on s'approche des composants, par contre, allez-y au cure-dent. N'arrachez pas les composants CMS dessous. Voilà. Une fois que ce sera tout gratté, je vais vous montrer, parce qu'on va récupérer les pattes, bien entendu, puisque ce serait dommage. Bon, on peut mettre du nickel à souder classique en bande, coupé au ciseau, mais puisque on peut récupérer les pattes sans les endommager, c'est ce qu'on va faire. Et je vous montrerai quand on n'a pas forcément une bonne pompe à dessouder, mais même des fois quand on a une bonne pompe à dessouder, sur du multicouche, c'est pas toujours évident d'aspirer les soudures, de bien les vider sans endommager les circuits. Je vais vous montrer ma technique. Pour le moment, tant que j'ai pas du matériel à dessouder assez performant. Ma technique qui marche très bien. On va se retrouver dans la prochaine partie tout à l'heure. On commence à décoller le plus gros. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Et on va y aller. Alors, il faut prendre du temps. Je suis en train de décoller. Ah, là c'est moins bien. Voilà, on peut voir sur la vidéo qu'en fait, je suis passé sous la pâte métallique. Donc, il va falloir que j'enlève dans ce sens. Voilà, plutôt dans ce sens. Parce que le but... Voilà, on continue à enlever. Alors, il y a deux solutions pour retirer cette pâte. Où on peut passer... Voilà, je parle de la pâte métallique, pas de la pâte blanche, là. C'est ou de passer dessous avec un cutter suffisamment fin, de faire sauter les points de soudure, ou tout simplement à la perceuse de viser les points de soudure, comme j'ai fait précédemment sur tous les autres que j'ai fait. Et puis ça vient tout seul. On va voir comment on va faire avec celui-là. Alors...
Ah, on va libérer la pile de son emprise. Là, voilà. En fait, on va la libérer de ces deux petits points de soudure. Bon, on y va à la perceuse à colonne. Hop. Lumière. Et il faut viser les points de soudure. Puis là, on les voit bien parce que, bon, j'ai forcé un petit peu dessus. D'habitude, ça fait un peu mieux. On les voit apparaître. Alors il y a qu'un point de soudure qu'elle a fait, on va creuser l'autre un peu plus. Alors je ne l'ai pas trop creusé pour éviter de faire cuire la pile, l'accumulateur, pardon, c'est pas une pile. C'est bien faire la différence. Alors voilà ce qu'on va faire. On va faire sauter ces points de soudure. Alors chose importante, il y a encore de l'énergie dans la pile. Pour pas travailler avec du courant dans la pile, pour pas bousiller le circuit, parce que le précédent, malheureusement, je l'ai bousillé. On va percer la pile de manière à la détruire. Voilà, après on pourra travailler sans courant. Voilà, là on a tout courant du tout, c'est parfait. On peut travailler en toute sécurité. Voilà, on a détruit la pile. Alors tout à l'heure, malheureusement, j'avais juste voulu enlever les soudures, mais voilà, travailler sous tension, parce que même s'il reste un tout petit peu de courant dans la pile, ça peut détruire le petit module Bluetooth qu'on voit ici, voilà. Alors là, je l'ai retiré, le module Bluetooth sur l'autre, là, voilà, on voit que je l'ai retiré, mais de toute façon, bon, ça coûte 6 euros. Le problème, c'est que j'ai pas les outils pour le reprogrammer, et je n'ai pas le programme non plus pour le réinjecter dedans. Donc voilà,
on passe sur le module suivant, sur celui-ci. Voilà, on peut travailler en toute sécurité, mettre les doigts sur l'arrière du circuit, il n'y a plus de courant du tout. L'accumulateur est détruit. Il faut arrêter la perceuse quand c'est comme ça, parce que la vidéo elle est ratée. Avec beaucoup de patience, il faut enlever le mastic. Alors, il restait encore un peu de courant dans la pile, du coup, enfin dans l'accumulateur, voilà. Il a fallu que je perce un peu plus profond. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien endommagé. Bon, bah ça fait pourtant ça fait le cinquième que je faisais. J'en avais endommagé aucun, voilà, il a suffi d'une seule fois. Allez, de la patience. Alors, attention, éviter les outils métalliques ou alors avec beaucoup de prudence, parce que voilà, là j'arrive là où on a les CMS, il ne faut pas y aller trop fort non plus, il faut enlever petit bout par petit bout, sinon on pourrait décrocher un composant. Après, si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour le ressouder, ça risque d'être compliqué, ou si vous bousillez la piste. Le but c'est de ne pas avancer trop vite, parce que si on avance trop vite, on risque de faire du dégât. On va tranquillement. Hop. Voilà. Voilà, maintenant il va falloir sortir la première pâte métallique ici qu'on a percée. On va remettre un peu d'étain. Hop. Pas grave, il n'y a plus de courant dans le circuit. On va tirer par-dessous. Voilà. On arrive à extraire la petite pâte métallique on la met de côté. Alors, maintenant on va libérer les trous qui se trouvent ici. Alors, j'ai ma technique à moi.
Voilà, à l'air comprimé. Alors voilà, je prends tout simplement une soufflette. Je ne sais pas si on la voit sur la vidéo. Et là, je vais chauffer. Voilà. On voit le trou qui vient de se déboucher ici. Là. Le suivant. Et voilà. On voit les deux trous parfaitement débouchés. Là et là. On a les petites gouttelettes d'étain. Elles sont passées à côté. Hop. Et celle-là. Alors maintenant, on a l'autre petite pâte métallique à enlever. Alors, ce qu'il y a, c'est que sous l'accumulateur, eh ben, on a de la colle, enfin du mastic. Alors, il va falloir faire levier tout doucement, tranquillement. Alors, faire attention quand vous faites levier à pas abîmer les CMS autour. Alors, il faut trouver un endroit où il n'y a pas de CMS. Moi, ce côté-là me semble pas trop mal. Alors, il faut y aller très progressivement pour faire levier. On avance le tournevis, faire attention à ne pas endommager sur tout ce qui est à côté. Parce que après, vous aurez travaillé pour rien. Alors, ça se décolle, ça vient. Voilà. L'impression que ça vient tout doucement. Et voilà. Voilà. On va continuer à faire un peu de levier. Voilà. On voit que la cuisse s'est détachée. Bah, on n'a plus qu'à. Hein, on n'a plus qu'à. Ici. Hop. Voilà. Et la cuisse est venue dans son intégralité. Alors pareil, on fera la même opération, on fera un petit trou ici pour récupérer cette pâte métallique parce qu'on s'en servira. Et bien là, on va déboucher notre trou. On va le mettre dans l'étau. Alors c'est lequel? C'est celui-ci. Le trou se déboucher. Là, pas terrible. Il s'est débouché. Voilà, on le voit quand même. Bon, alors, il va falloir nettoyer l'étain de ce côté-là. Voilà. Faire attention à ce qu'il ne reste aucune goutte d'étain. Bon, pour le moment, bah, il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'accu. On travaille en toute sécurité. Alors voilà. Bon. Ça me paraît pas trop mal. Prochaine étape, eh ben, nettoyage. On va continuer un peu avec le cure-dent. Et on se retrouve après. Pour nettoyer, on prend de l'alcool à 95, c'est ce qu'il y a de mieux, ça contient que 5% d'eau. Et puis là, on peut y aller de bon cœur, puisque il n'y a plus d'accumulateur. Voilà, on nettoie bien le circuit des deux côtés.
Ça. Ok. Alors voici le circuit complètement nettoyé, hein. Et comme quoi il faut faire vraiment très attention. Là j'ai un peu griffé les pistes, là j'ai remis un peu d'étain, mais bon elles sont pas coupées, voilà. Il faut faire très attention quand on défait le mastic au dos. Voilà. C'est pas grave, ça arrive, hein. Il n'y a pas de mal. Alors voilà, les trous ont laissé des marques et ça va poser des problèmes pour la soudure. Donc on va réaplatir tout ça. Bon voilà la 20-30 qu'il y avait là-dedans et la 20-50 que l'on va monter. On voit la différence d'épaisseur. Et puis on voit bien que c'est une 3 volts 6 contre celle-là qui était une 3 volts. Alors on va passer à la soudure. Alors il ne faut pas le régler trop fort l'appareil à soudure parce que on peut endommager la queue. La pâte est un petit peu voilée. Voilà. Bon. Alors, lui, l'appareil à soudure parce qu'il est passé en veille.
Voilà, on a fait quelques points de soudure qui ont l'air de bien tenir. À pas souder trop fort parce que on a vite fait de les endommager de manière irrémédiable, ces petits accus. Alors, bon, bah, je vais me servir de lui comme gabarit vu qu'il est endommagé. Alors, on va le mettre là-dedans. Voilà. Et notre accu. On va faire un point de soudure. Voilà notre accu. On a récupéré les pattes. Alors vous pensiez qu'on allait le remonter maintenant? Eh ben non. On va le mettre en charge, voilà, à charger, 4 volts 2 avec un courant de limitation de 20 milliampères. Voilà, sur une alimentation, bah moi sur une alimentation programmable, après vous chargez avec ce que vous avez. Voilà, 4 volts 2, 20 milliampères. On va laisser charger. Bah, mais évidemment que ça se charge quand c'est sur le module, mais autant les monter déjà tout chargés les accus. Donc 4 volts 2, oui, pourquoi? Parce que la tension en charge va vite revenir à sa valeur initiale à 3 volts 6. Voilà, c'est 4 volts 2, 4 volts 1 à vide. Et à peu près dans les 3 volts 6 en charge. Alors voilà, l'accu, on va allumer l'alimentation. Hop là, c'est un peu haut là. On va déjà programmer la limitation de courant. On va mettre 20. Normalement c'est avec 16, mais bon, mon alim elle y va pas sur 16. Et en tension, on va programmer 4. 4,2 on peut, mais même jusqu'à 4,3, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est le courant de limitation. Voilà, quand on regarde l'alimentation, en fait, plus le courant va descendre, plus la tension va monter. En fait, là, l'alimentation est programmée pour 4 volts 3. Vu qu'il y a 20 milliampères, plus de 20 milliampères, voilà, quand il n'y aura plus de consommation ici, quand la consommation tombera à 0, ici, on aura la tension qui va remonter à sa valeur initiale, 4 volts 3. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser en charge. Alors voilà, on va bien sûr éviter de poser l'accu directement sur le circuit imprimé. On va le protéger avant. Avant, il y avait du mastic, donc on avait un accu 20-30 et il y avait un espacement entre les deux. Avec le 20-50, pour que ça rentre, ça va être collé contre le circuit. Alors, par précaution, ce qu'on va faire, on va mettre un petit isolant. Et l'isolant qu'on va mettre, c'est ça. Bon, c'est des pastilles, je sais plus de 2 cm. Bah non, oui, 2 cm de large, à peu près. Qui servent à reboucher les trous de vis, voilà, sur l'aggloméré, comme ça par exemple, là, voilà. Bah, je vais m'en servir pour isoler. Alors je vais les percer d'abord. Enfin, je vais percer une patte, vous allez voir pourquoi. Vous allez tout de suite comprendre. Alors, on va allumer un peu de lumière.
Voilà, on posera notre accu là-dessus. Et après, on recouvrira avec une pastille comme ça le pôle positif de l'accu quand on l'aura reçu dessus. Pour le moment, il est en charge. Voilà, petit retour sur l'accu. Et là, 4,3 V, la consommation, elle est tombée à 0. Donc ça veut dire qu'il est pleine charge. Voilà, il est chargé au maximum. Il n'y a plus qu'à le démonter, enfin le remonter. Voilà. Voilà, alors on va remonter l'accumulateur. Faire attention sur le circuit. Voilà. Ah, zut, 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 zut. On va recommencer. Ça c'est mal passé. Alors voilà, on va mettre notre accu. On va le prendre avec la pince. Pourtant le trou il est bien débouché. Qu'est-ce que c'est qui va pas? Un truc qui veut pas y aller. On va ressortir notre accu. Quelque chose ne va pas. Alors on va allumer un peu cette patte là. Donc voilà, c'est dans le but de le rapprocher du circuit. Parce que comme le 20-50 est plus épais, il faut vraiment qu'il soit collé contre le circuit et la pâte permettait pas, la petite pâte métallique permettait pas de le coller complètement. Alors j'ai limé ce qui me gênait. Alors là.
Voilà. On va pouvoir faire un premier point de soudure. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, on a un petit isolant dessous et on va mettre le petit isolant sur l'accumulateur. Voilà. Eh bien, nous n'avons plus qu'à remonter l'ensemble. Voilà. On va remonter tout l'ensemble. C'est pas très compliqué. Alors, on n'a plus qu'à remettre délicatement le circuit. Bon, voilà, une fois monté, alors l'espace pour la 2050, voilà, on voit qu'on est pile poil, on ne pourrait pas mettre plus gros, c'est parfait. Donc on va quand même gagner pas mal en capacité. Et puis il nous reste plus qu'à refermer. Alors ne pas oublier le petit ressort derrière le connecteur qui n'est pas indispensable. L'autre partie, bah, elle est dans la bonne position, il n'y a rien à toucher. Et on réassemble. Voilà,
les deux parties réassemblées. On va maintenant remettre les vis. Alors il faut bien le presser fort entre les mains pour remettre les vis. Voilà, bien l'emboîter, qu'il y ait le moins de jeu possible. Et bien sûr serrer raisonnablement. Voilà. On va serrer l'autre partie. On va vérifier que voilà, il s'allume bien. Et là, on va remettre à la main la petite agrafe. On va la pousser au tournevis. Il n'y a plus qu'à remettre l'autocollant ici et ici. Voilà, le boîtier réassemblé. Totalement réassemblé, on peut voir qu'il marche bien. Voilà, et ben il n'y a plus qu'à le monter sur un appareil. Voilà, et donc l'ancienne pile, voilà, on peut constater la différence. Hein. Puis bon, elle est toute neuve. Alors vous les trouvez sur AliExpress, elles sont pas courantes ces piles, ou sur Radiospar. Alors attention à bien prendre un modèle ML ou Lear. Surtout pas un CR. CR, ce sont des piles, donc ce n'est pas rechargeable. Les modèles ML ou Lear sont des accumulateurs. Alors la différence, on peut remplacer l'un par l'autre, c'est une question de tension. Il y en a un qui fait 3 volts et l'autre 3 volts 6. Donc le Lear fait 3 volts 6. Et comme c'est du 20-50, et ben, on a quasiment 2 fois l'épaisseur. Hein. Donc on a presque deux fois la capacité. On a deux fois la capacité. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu.